Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo nutrition. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 conseils pour constituer un repas équilibré. C'est parti! Merci les voisins. Donc le premier conseil c'est l'hydratation. C'est le conseil le plus important que j'ai à vous donner dans cette vidéo. C'est vraiment l'hydratation. C'est primordial. À chacun de vos repas, vous devez vous hydrater, donc idéalement avec de l'eau, on s'entend, y compris au petit-déj. Vous verrez, je vais vous le donner dans les petits conseils d'après. Idéalement sur tous les repas et tout au long de la journée. Donc idéalement, vous vous hydratez sur tous les repas de la journée. Donc en général, c'est 3 repas. Et s'il y a une collation, c'est bien de prendre un petit verre d'eau aussi. Et entre les repas, c'est bien aussi de s'hydrater. On va la refaire, ok? Le premier conseil, c'est l'hydratation. Je pense que c'est le conseil le plus important de cette vidéo, c'est vraiment l'hydratation. Boire à chaque repas, boire de l'eau, hein, on s'entend, est hyper important pour votre organisme, pour régénérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour votre organisme, c'est hyper important. Donc moi, je conseille vraiment de boire à chaque repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. S'il y a une collation, c'est bien de boire un petit verre d'eau aussi. Et évidemment, boire entre les repas, c'est hyper important. Il y aura une petite vidéo à venir sur l'hydratation, donc restez connectés. Le deuxième conseil, c'est pour le petit déjeuner. Comment constituer un petit déjeuner équilibré? Alors, le petit déjeuner, certaines personnes ont faim, certaines personnes n'ont pas faim. Déjà, le premier conseil dans le conseil, ce qui est hyper important, c'est de ne jamais se forcer. Si vous n'avez pas faim, on ne mange pas. On emmène un truc à manger pour manger à 10h quand la faim se fera ressentir, mais on ne se force pas à manger obligatoirement le matin. Donc pour un petit déjeuner équilibré, il vous faudra un produit céréalier, donc ça peut être du pain blanc, du pain complet, du pain de seigle, du pain sans gluten, du pain, ce que vous voulez, du pain. Ça peut être du muesli, du granola, que vous pouvez mettre avec du fromage blanc ou des choses comme ça. C'est à peu près tout. Ensuite, il vous faudra un fruit pour apporter vitamines et minéraux. Donc le fruit, ça peut être soit sous forme de fruits frais, ça peut être, si ça passe pas très bien le matin, ça peut être un smoothie, juste vous passez le fruit dans le mixeur. Ça peut aussi être une compote, ça peut aussi être un fruit cuit, ça peut être des fruits que vous avez au congèle, que vous décongelez la nuit, comme ça le matin vous avez des fruits frais. Voilà, ça peut être différentes options. Et ensuite, un produit laitier et ou une source de protéines. Alors la source de protéines, c'est vraiment comme vous voulez. Donc le produit laitier, ça peut être du fromage blanc, ça peut être... Donc ça, produit laitier, j'englobe aussi tout ce qui est végétal. Donc si vous ne consommez plus de produits animaux, vous pouvez aussi prendre tout ce qui est végétal, crème végétale, les crèmes dessert végétales, je parle, les fromages blancs végétaux, voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Et puis si vous consommez du produit animal, donc yaourt, fromage blanc, faisselle, voilà, tout ça est possible. Et après, donc ça c'est plus en fonction des goûts de chacun, une source de protéines peut être apportée au moment du petit déjeuner. C'est assez pratique pour ceux qui aiment bien le petit déjeuner salé, c'est une très bonne option. Donc à vous de faire vos tests et de trouver votre petit déjeuner équilibré qui vous convient. Maintenant qu'on a parlé du petit déjeuner, on va parler du déjeuner et du dîner, les deux autres repas principaux de la journée. Donc, ils sont composés finalement de la même manière, le déjeuner et le dîner. Donc, le premier élément principal, je le rappelle, c'est l'eau. Ah merde, j'ai oublié de parler de l'hydratation dans le petit-déj. On revient au petit-déj. Et bien évidemment, on n'oublie pas le premier conseil, une source d'hydratation. Donc si on prend un jus de fruits, pas de problème, mais c'est bien d'accompagner avec un verre d'eau classique votre petit déjeuner. Maintenant on passe au... C'est pas du tout le deuxième.
Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé du petit déjeuner, on va parler du déjeuner et du dîner, qui sont les deux autres repas principaux de notre journée. Donc, pour ces repas-là qui sont finalement constitués de la même manière, vous allez, déjà premier conseil, on ne l'oublie pas, hydratation. Donc, vous allez prendre verre d'eau. On privilégie l'eau plate à l'eau pétillante. Mais vous pouvez prendre 1 ou 2 verres d'eau pétillante sur la journée, mais on privilégie l'eau plate pour éviter de faire gonfler le ventre et d'avoir des désagréments au niveau des intestins et de la digestion. Mais on privilégie l'eau plate pour éviter d'avoir des désagréments au niveau de la digestion notamment. Ensuite, on a à boire, c'est bien gentil, il nous faut quelque chose dans l'assiette. Donc dans l'assiette, on va mettre des féculents, on va mettre des légumes et on va mettre des protéines. Donc idéalement, la moitié de l'assiette sera représentée par des légumes, donc crus ou cuits, donc crudité ou cuidité. Ça peut être des concombres, ça peut être des haricots verts, des courgettes, des carottes, des aubergines, des tomates. Voilà, il faut que la moitié de l'assiette soit représentée par des légumes. Donc ça peut être une entrée et un quart de votre assiette en légumes. Mais voilà, l'idéal c'est d'avoir une demi-assiette de légumes. Ensuite, vous allez avoir un quart de votre assiette qui sera représenté par des féculents, donc des pâtes, des pommes de terre ou du riz. Donc ça peut être pâte blanche ou pâte complète. Ça, c'est en fonction de vos préférences. Et ensuite, un quart de l'assiette qui sera fait avec des protéines. Donc les protéines, ça peut être du jambon, de la dinde, du poulet. Voilà, il faut privilégier les viandes blanches tout en ne laissant pas de côté toutes les autres viandes. Mais sur la semaine, il faut privilégier les viandes blanches. Ensuite, il faut penser au poisson. Donc le poisson, on essaye de le placer 1 à 2 fois par semaine dans son assiette. C'est l'idéal. Sur cette assiette, on n'hésite pas à glisser un petit filet d'huile d'olive ou un petit peu de matière grasse parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. Les matières grasses sont aussi très essentielles pour notre organisme, notamment pour le cerveau, pour le système nerveux. Voilà, c'est très important. Donc il ne faut pas en abuser. Hein, comme tout, rien n'est bon en excès. Il ne faut pas en abuser, mais il faut bien penser à les consommer. Et puis pour terminer le repas, ça peut être un produit laitier, donc soit du fromage, soit un yaourt, voilà, on reprend un petit peu les produits laitiers qu'on a vus au moment du petit déjeuner, soit un fruit, ou les deux si vous avez encore très faim. L'important sur la fin du repas, c'est de faire attention à ces sensations de faim et de ne pas aller plus loin que le rassasiement. Parce qu'une fois que vous dépassez le rassasiement, après vous n'êtes pas bien et vous avez des douleurs d'estomac et du mal à digérer. Donc maintenant qu'on a vu les 3 repas principaux de la journée, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la collation, parce que la collation, elle compte aussi. Le goûter, ce n'est pas que pour les enfants. Donc au niveau de la collation, vous avez différentes possibilités. Ça peut être un fruit, ça peut être un produit laitier, ça peut être des graines d'oléagineuses, donc des graines de chia, des noix de pécan, des noix de cajou non salées. Ça peut être un petit peu tout ça. Ça peut être un fruit ou une compote. On reprend pareil les mêmes fruits que ce qu'on a présenté au moment du petit déjeuner. Si vous prenez la collation juste après votre effort, pensez à bien prendre un fromage blanc, un truc avec des fruits ou voilà pour remonter aussi vitamines et minéraux et hydratation évidemment. Et on arrive au dernier conseil de cette vidéo qui n'est pas des moindres. Le dernier conseil, se faire plaisir. L'alimentation ne doit pas être un cadre de restriction, un cadre très fermé, un cadre strict. Ça, c'est hors de question. L'alimentation doit être source de plaisir. Donc, en aucun cas, il ne faut se forcer à manger tel ou tel aliment pour X ou Y raison. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses préétablies. Il faut vraiment se faire plaisir quand vous mangez. Donc, prenez votre temps pour manger et faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.